Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En effet, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo et on en fait très peu en ce moment, mais c'est normal en même temps, on fait pas grand chose. Enfin, Emma elle bosse, donc bon, elle fait plein de trucs. Et c'est surtout moi en fait qui fait pas grand chose. Je m'occupe de l'enfant. N'est-ce pas un métier merveilleux, femme au foyer? Bon. Du coup, ça fait à peu près 2 semaines maintenant qu'on est là sur le spot à Lorgnac-Lavant. On est allé se baigner un petit peu à Vallon-Pont d'Arc, on est allé un petit peu à droite à gauche. Et entre temps, Emma elle a eu 2 jours de repos, donc on en a profité pour aller à Toulouse voir sa famille, parce qu'on n'a pas vu depuis un moment, et à mon avis on va pas la voir jusqu'à la fin de la saison. Emma termine sa saison fin septembre. Du coup, nous, ça nous permet de mettre en place pas mal de projets, pas mal de choses par la suite. Et du coup, on a des projets de tarifs, vous êtes même pas prêts les gars. Genre jusque là, on vous a dit on va au Maroc, on va à machin, on va dans les Balkans, ça l'a pas fait. Et ben, on a appris une leçon de tout ça, c'est qu'on n'a pas assez préparé les choses. On est parti à chaque fois un petit peu à l'arrache et on va arrêter de partir à l'arrache, on va préparer la chose correctement. On a 2 mois et demi pour le préparer, donc on va faire ça pépite. Cette fois-ci, on part pas avec le porte-monnaie un peu ric-rac, on part avec le porte-monnaie plein, d'où la saison d'Emma. Donc on va partir de façon cool. Je veux dire, la vie nomade, ça s'apprend tous les jours. Et même les gens qui ont 20 ans de nomadisme, bah, ils peuvent leur arriver des trucs de merde. Comme quelqu'un qui vient de démarrer, comme quelqu'un qui ça fait 3 ans, etc. Donc du coup, on a décidé du coup de partir. On va pas partir sur l'histoire du bus tout de suite parce que c'est un chantier de longue haleine et nous on a besoin là de reprendre un peu notre vraie vie nomade, parce que c'est vrai que là on est en camping-car sur un spot, ok c'est cool, ou alors on est à l'appart et c'est vrai qu'on a besoin de reprendre un petit peu la route réellement. Donc on fait les projets en fonction, parce que on a la petite Loute avec nous. Salut Perla, qui va passer sa vie avec nous. On a Link, on a les 2 chats, donc il y a des voyages qu'on ne peut pas faire, il y a des voyages qui sont compliqués de faire, ou en tout cas pour lesquels il faut s'organiser parce qu'il y a des vaccins et compagnie à faire. Donc, passeport, vaccin et compagnie. Alors déjà pour l'être humain c'est relou, mais alors les animaux vous imaginez même pas à quel point. Donc je vais vous laisser dans cette petite vidéo à regarder un petit peu ce qu'on a fait dernièrement. Les réparations de l'AR19, parce que oui effectivement, après une bougie, après l'allumage, je me suis retrouvé avec un câble d'embrayage qui a cassé. Donc bref, heureusement que je mets un petit peu à chaque fois la main à la pâte, enfin un peu beaucoup même, et que j'arrive à pas aller au garage systématiquement. Mais il va falloir à un moment donné aller au garage pour d'autres raisons. Parce que lui, il a besoin de faire sa distribution. Et il est hors de question qu'on parte avec la distribution à faire. Donc on va faire sa distribution. Je vais m'occuper également vidange du pont. Enfin franchement, on va y faire un total entretien. Nickel pépite chrome à 10. Donc le lanterneau qu'il y a sur le toit, il va dégager et je vais en mettre un nouveau parce que c'est un vieux plastique et j'ai peur qu'avec le froid ou le chaud il fissure et qu'on se retrouve avec des infiltrations que je n'ai pas envie. Voilà. On a également fait tout un aménagement pour avoir le lit d'Isaac sur les sièges avant et voilà. Donc ce camping-car pour l'instant il tient bien la route, on est content de lui et on va le garder un petit moment. De toute façon c'est pas le moment de vendre, ni le moment d'acheter. Là où on va, je te donne plein d'indices, là où on va avoir besoin de faire un petit stock de certaines choses pour éviter de les acheter sur place, ou en tout cas de ne pas les trouver sur place. Voilà, je donne plein d'indices et j'espère qu'en commentaire je vais avoir des gens qui vont être motivants, qui vont me dire ouais tu vas là, tu vas là, tu vas là. Et vous imaginez même pas de toute façon. Bref. Regardez le gardien, la gardienne, trop belle. Donc voilà, bonne vision de cette vidéo. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous les copains. Salut les copains. Bon, aujourd'hui je fais encore de la mécanique. Il y a quelques jours j'ai pété le câble d'embrayage sur la R19. Hein, à force de tout refaire sur cette bagnole, tout sera neuf. Donc j'ai démonté le câble. C'était pas très dur à démonter, je sais pas si je vais en chier pour le remonter. Je pense un petit peu parce que c'est pas super accessible au niveau des pédales. Du coup j'ai commandé le nouveau câble. Et en fait, l'ancien câble a cassé à ce niveau-là. Le plastique qui est là, il a pété en fait, regardez, on voit qu'il est en un petit bout. Donc j'en ai racheté un tout neuf pour 22 €. Maintenant, il s'agit de le remettre. Donc le câble, il vient s'enclencher ici.
Il passe en dessous, là j'ai enlevé ma durite d'air. Il passe en dessous là, en dessous de la boîte à air. Il arrive à se mettre sur le petit trou qu'il y a là-bas. Je sais pas s'il fait la mise au point. Voilà, dans un clip. Et après il passe en dessous du master vac. Voilà. Bon, impossible de tout vous montrer. J'en ai chié sévère. Et là je vais voir si ça fonctionne. Pour le moment, il y a la voiture qui fonctionne à peu près. Nous en plus on a pris l'emplacement du fond. On a pris l'emplacement du fond et du coup c'est vrai qu'on est vraiment collé à la forêt. Et je peux vous dire qu'on sent grave la différence de température entre là à côté de la forêt et en plein cagne derrière là, comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Bon enfin voilà. Du coup Emma elle a attaqué comme je l'ai dit déjà pour 3 mois de saison jusqu'à fin septembre. Et elle fait tous les jours 9h, 15h et 18h, 23h. Après aménagement de poste quoi. Bon elle fait plein d'heures quoi. Et du coup ça lui convient, c'est bien. Elle est commis cuisine. Le restaurant est super sympa, le chef est super sympa. Et apparemment l'ambiance est carrément cool. Nous on est déjà allé avec Isaac manger 2 fois. Pour voir un petit peu. Et puis, eh ben, ma foi, on est pas mal là. Attention derrière. Good morning. Un petit resto avec Isaac et là-bas c'est Emma qui travaille. Voilà, elle bosse dur. Un petit resto, il est sympa quand même. La terrasse est sympa. La terrasse est sympathique. Pas vrai Isaac? Doucement Isaac. Isaac? C'est le bisou? Non. Ben oui Isaac, tu lui as donné. Bon alors vous voyez, au fur et à mesure qu'on est dans le camping-car, on s'aperçoit qu'il y a plein de petits trucs qu'on aimerait changer. Donc là en fait ça va rester comme ça, mais je voudrais mettre des parois ou les peindre de façon à ce que ce soit déjà plus joli et plus étanche. Ça on change pas, enfin on va rien changer de concret. Juste là je vais mettre des petites étagères à épices pour pouvoir mettre les épices parce que bah, c'est un espace perdu et que bah, j'aime les épices et que ça prend une place monstrueuse là-dedans. Petit bémol, ces putains de poignées en fait qui cassent. Vous voyez à l'intérieur en fait c'est un petit loquet qu'on voit bien là. Et ben ils cassent cette merde. Donc là on voit qu'ils ont déjà été changés. Il y en avait 2 d'avance dans un tiroir, mais là bah, il y en a plus. Il y en a deux qui ont cassé.
Et bah, j'arrive pas à les retrouver. Donc mon camping-car c'est un Bussner. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Faut qu'on rachète aussi une batterie décharge lente. Et voilà. Là je voudrais mettre un coup de peinture. C'est une ancienne infiltration qu'on a réglée. Donc c'est sec. C'est sec et il faut juste mettre un coup de peinture parce que c'est pas très joli. Je vais changer le store aussi là. Parce que bah, il est dans un état en fait clairement il s'ouvre plus, il se ferme plus. Après j'ai quand même refait tous mes joints de salle de bain. La salle de bain elle est nickel, il n'y a même pas une fissure au sol. Enfin c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Après bah, là on a quand même l'espace de vie. Bon Isaac il s'est mis un petit dessin animé un peu. On a un joli espace de vie avec là pareil un bel espace aussi, ça permet de faire manger les chats. Nous on dort dans la capucine avec Emma. Isaac on lui transforme l'avant en chambre. Il y a le rideau qui se ferme vers là-bas, vers la fenêtre, avec les isolants de chaque côté sur le pare-brise pour éviter qu'il ait froid ou chaud. Et il n'y a qu'un truc que je vais changer, mais ça sera temporaire. C'est que, enfin temporaire, je vais mettre une vraie planche là, avec un vrai matelas là-haut, parce qu'on dort hyper mal, vous savez, c'est plein de morceaux de mousse et qui se mettent les uns les autres et ça me gonfle. Parce qu'on a beau avoir acheté un super surmatelas, ben en fait Emma c'est trop mou chez elle et c'est trop dur chez moi. Donc bref, on va changer, mais ça je le laisserai à l'appartement parce que le jour où on va le revendre, les gens seront bien contents de pouvoir ouvrir s'ils veulent faire simplement un lit pour les enfants. Voilà, voilà. Là, ce placard, trop pratique. Là, la penderie, en fait, bah, je vais changer. Je vais virer cette penderie parce que clairement, ça prend une place monstrueuse pour mettre 4 fringues. Et je vais faire exclusivement des étagères. On va ranger bien plus de choses. Bien entendu, je garde l'espace pour la guitare. Donc, il va falloir que je fasse un truc. Voilà. Là, on a l'espace d'Isaac, ce qui est vachement pratique. Voilà, le chauffage, il part en réparation. Parce que bah, l'hiver, là où on va, bah, on va avoir peut-être besoin un petit peu de chauffage quand même. Et voilà. Pas vrai, Isaac? Isaac? On va au restaurant? On va aller manger au resto. Voilà, voilà. Meling.